J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Du coup, on se retrouve en live ce matin parce que j'avais envie de me maquiller avec vous. Vous voyez, j'ai rien fait du tout. Donc, on va commencer. On va se faire un petit maquillage, un peu de fête du coup. Hein, on est le 31, donc on va se faire un petit maquillage avec des paillettes. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais déjà prendre, comme j'ai l'habitude de le faire, mes petites gummies. Donc, celle-ci, c'est pour les cheveux. Voilà, pour la croissance, la pousse. J'en suis à mon 3e mois de cure et j'en suis bien contente. Je vais certainement reprolonger ma cure, mais je pense que je vais changer de gamme, histoire que mes cheveux ne s'habituent pas trop non plus, donc je vais changer. Et là, on est sur énergie physique et mentale. J'ai commencé la cure il n'y a pas très longtemps, donc on va voir. Je vous ferai mes petits retours. Donc c'est pareil, c'est 2 gummies tous les matins. Et puis voilà, on est parti. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, à me mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit message. Moi, ça me fait toujours plaisir. Allez, on est parti. Du coup, là, j'ai déjà fait mes soins. Et là, je vais venir appliquer ma base visage. La base visage, très importante. Elle va venir faire un peu une barrière protectrice sur ma peau, étant donné qu'on va se maquiller, qu'on va se faire le teint. Voilà, donc on veut bien protéger notre peau. Donc on vient se faire une petite base. On vient se mettre une petite base pour bien protéger notre peau. Coucou Solène. Coucou, coucou. Hop. Voilà, on est pas mal pour la base. Ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est qu'elle a un effet un peu velouté. Elle est vraiment agréable à appliquer. Donc voilà, je l'aime bien. Et puis en termes de rapport qualité-prix, on est plutôt pas mal. Donc je vous la conseille. N'hésitez pas, les personnes qui se mettent du fond de teint, c'est vraiment important. Même si vous mettez des produits soins, crème hydratante, etc. C'est vraiment important de venir protéger sa peau quand on vient ensuite se maquiller, se mettre du fond de teint, etc. C'est vraiment très important de venir appliquer une base. Et en plus, ça va permettre à votre fond de teint de mieux tenir. Voilà, donc d'être plus facile aussi à appliquer. Et encore une fois, ça protège vraiment votre peau. Coucou! Allez, et là, on va se maquiller du coup avec la CC Crème. Je vous en ai déjà parlé à mon dernier live. Mais je ne me maquille le teint plus qu'avec ça. Je ne prends plus de fond de teint pour le moment. Bon, ça reviendra, hein, vous savez. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que là, j'ai découvert la CC Crème et franchement, j'en suis super contente. Donc, ce matin, j'ai mis un petit peu de crème hydratante, mais j'en ai vraiment mis peu. Ensuite, du coup, ma base. Et là, on va venir mettre la CC Crème. Donc, la CC Crème, qu'est-ce que c'est? C'est une crème teintée. Donc, c'est une crème teintée. Qui dit crème, je vais en mettre sur mon pinceau. On va déjà se faire un côté, je vais vous faire un côté de visage que vous vous rendiez compte. J'espère que ça se verra à la caméra. Qui dit, hein, donc on est voilà, sur quelque chose d'un peu beige. Qui dit CC Crème, dit du coup qu'on est sur quelque chose d'hydratant. Donc on fait comme, c'est quand même un peu comme un soin, mais c'est quelque chose qui va être teinté. Donc c'est pas mal, on est entre deux. On est entre le soin crème et on est sur quelque chose quand même d'hydratant. Alors, c'est quoi la différence entre CC Crème et la bébé crème? Donc, la différence, c'est la couvrance déjà. Coucou mon chaton, coucou. C'est la différence, la couvrance. Donc, la CC Crème, elle sera plus couvrante. On est plus quand même proche d'un fond de teint. Vous voyez, ça unifie déjà plus mon teint. On voit quand même, j'espère que vous voyez la différence à la vidéo. Mais voilà, on unifie quand même plus le teint. Donc, la différence, c'est que la CC Crème, elle va être hydratante. Et elle va être couvrante. C'est-à-dire que tu as des imperfections sur le visage, etc. Et que tu veux, coucou tonton, et que tu veux cacher ça. Eh bien, moi, je te conseille de plutôt partir sur une CC Crème. La bébé crème, en fait, c'est beaucoup plus léger. C'est hydratant, mais en termes de couvrance, c'est beaucoup plus léger. Donc, il vaut mieux quand on a des imperfections ou quand on a la peau très sèche, il vaut mieux partir sur une CC Crème. Voilà, ou quand on va avoir, bah, je te dis, des petites imperfections, les peaux matures, c'est mieux de partir sur une CC Crème qu'une bébé crème. Parce que la CC Crème va être plus couvrante, va être plus hydratante. On est vraiment sur du soin plus un peu fond de teint, on va dire. Voilà, la bébé crème, c'est plus léger. C'est bien pour
Comme je dis souvent, les filles qui commencent à se maquiller avec une peau jeune, avec peu d'imperfections, par contre, pour le coup, parce que ce ne sera pas aussi couvrant. Voilà, donc là, moi, j'ai fait mon teint. On est plutôt pas mal. Hop, on n'oublie pas de bien descendre dans le cou. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou quoi, je suis là pour ça. Et puis, bah, du coup, Solène, on regardera. Je sais pas si t'es encore là. Je vois pas tout. Mon live doit pas super bien fonctionner ce matin. Je vois pas qui est là. Mais si jamais, on regardera, hein, du coup, pour se voir toutes les deux. Et puis, bah, pourquoi pas se faire aussi un petit truc entre copines. Pareil, hein, si vous, ça peut vous intéresser. Je peux venir chez vous, vous conseiller. Voilà, vous donner des conseils vraiment personnalisés. Et puis, on peut aussi se faire, comme je propose à Solène, de se faire une petite après-midi, soirée fille, à papoter, à discuter. Je peux vous présenter mes produits. Vous pouvez, comme ça, les voir en direct, les toucher, les sentir. Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi les odeurs. Donc, voilà. Bon, bah là, on est plutôt pas mal. Ce qu'on n'oublie pas de faire, moi, je vous invite vraiment à le faire, c'est de venir poudrer votre teint. Une CC crème, ça reste quand même quelque chose d'hydratant, comme on disait, donc quelque chose d'un petit peu gras. Bon, on pourrait rester comme ça. Moi, c'est vrai que j'aime bien poudrer mon teint parce que j'ai déjà une peau quand même qui est mixte, donc une peau à tendance grasse. Donc, si je ne poudre pas mon teint, clairement, ça, je vais briller. Donc, du coup, on vient le poudrer. Donc, on le poudre, j'ai oublié de vous montrer, donc je vais refermer le pot, avec une poudre libre. Donc, moi, c'est la poudre libre de chez MAC, translucide, donc elle est blanche. Mais on a aussi une super poudre sur une autre marque. Alors, je vous avoue que là, de tête, j'ai plus le nom de la marque. C'est pas Biradiance, c'est Nude by Nature, voilà. On a une super poudre qui est libre, alors qui est légèrement teintée mais qui ne se voit pas. Et du coup, elle est beaucoup moins chère. Et elle est de très bonne qualité. Donc, on vient poudrer notre teint. Donc, on poudre en premier notre œil. Parce que vous avez vu, la CC crème, j'en ai passé sur mes yeux. Si je ne poudre pas, si vous ne voulez pas poudrer tout votre teint, poudrez au moins vos yeux. Pourquoi? Parce que la CC crème, elle est grasse. D'accord? On est quand même sur quelque chose de gras. Donc, elle va bouger. Et ça va bouger et ça va migrer dans les plis de votre œil. Donc, en fin de compte, vous allez, au bout d'un moment, avoir un petit bout de pâté de CC crème. Là, donc, ça va faire un trait un petit peu beige, marron. C'est pas forcément très beau. Si, en plus, vous voulez vous maquiller derrière, je vous invite vraiment et fortement à vous poudrer au moins les yeux. Moi, je vais poudrer un petit peu partout parce que je veux pas briller. Donc, moi qui ai une peau mixte, il faudrait surtout poudrer la zone T, donc la zone ici et ici. J'avoue que je poudre un petit peu partout quand même. Hein. J'ai envie que ça tienne. Moi, vous savez que le maquillage, j'ai pas envie de me remaquiller dans la journée. Hein. À part si je veux modifier mon maquillage pour que ce soit quelque chose d'un peu plus soirée, un peu plus festif. Mais sinon, moi, le teint, j'ai pas du tout envie de me le rebouger. Hein. J'ai pas envie de me le refaire dans la journée. Pas du tout. Donc, l'idéal, c'est de poudrer. Comme ça, au moins, on est sûr que ça tient. Donc, poudre libre, là, on est sur MAC. Mais comme je vous dis, il y en a une qui est pas mal et qui est, en termes de prix, moins cher et qui fait tout à fait le job aussi. Donc, n'hésitez pas, si jamais. Ensuite, on va venir faire... Je ne l'ai pas sorti. Non, je ne l'ai pas sorti. On va venir faire notre contouring. Donc, écoute, ma Solène, on regardera. Hein. Donc là, on est sur un fond de teint de chez Alimature qui est plus foncé que ma carnation. Hein. Ça se voit, c'est quand même assez marron. Et du coup, on va venir faire notre contouring. Donc, venir un peu creuser notre joue, le tour de notre front et revenir un peu au niveau de la mâchoire. Ça vient... Là, je suis assez plate, on va dire, de visage. Enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas de couleur. Voilà, on a unifié notre teint, c'est tout. Donc là, on veut venir donner un peu de lumière, venir un peu réchauffer notre teint. Donc, on va venir prendre notre produit et on vient le tapoter. Donc, si on veut donner un effet un peu lifté et un peu creusé de joue, parce que bon, j'ai quand même... hein, on va pas se mentir, on va pas se le cacher... J'ai quand même des bonnes joues, hein, voilà. Eh bien, on vient en fait monter notre couleur. Donc moi, vous voyez, je la place et je viens la tapoter et la monter vers ma tempe. Comme ça, ça donne un effet un peu liftant, un peu, ça monte un petit peu ma joue. C'est un effet, hein, on est d'accord. Mais, j'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mais on est d'accord qu'on vient un peu tricher en fait. Le maquillage, c'est beaucoup de triche. On peut tricher sur plein de choses
pour donner un effet plus liftant, pour donner un effet plus creusé, pour donner un effet plus lumineux, plus bonne mine, un effet plus jeune, moins paupières tombantes, enfin voilà. Le maquillage, c'est vraiment quelque chose que l'on peut adapter donc en fonction de chaque personne et puis où on peut venir un peu tricher quoi, hein, voilà. Donc là, hop, je rejoins ma couleur et je viens en mâchoire, pareil, pour casser et assombrir en fait le côté de ma mâchoire. Oui, donc Solène, tu me diras, est-ce qu'on se fait ça déjà toutes les deux sur, je sais pas quand, tu me diras, peut-être le mois de janvier, si tu as des dispos, faut me donner tes dispos, puis comme ça on regarde toutes les deux. Et puis après, pourquoi pas aussi le petit truc entre filles, hein, la petite soirée, le petit goûter, comme tu veux, peu importe. Ça peut être sympa, j'en ai déjà animé et franchement c'est vraiment sympa, ça permet de passer un bon moment et puis de partager un peu des petits trucs de filles quoi. Voilà. Bon là on est plutôt pas mal pour le contouring et ensuite on va finir avec notre blush. Donc le blush il sert à quoi? Et lui il sert à donner bonne mine. Donc là je suis sur un blush crème de la marque MAC que j'adore. Coucou Eva. Donc c'est le grand en teinte, donc celui-ci je l'aime beaucoup. Oui, on se fera ça au mois de janvier, c'est impeccable. Ok, et écoute, donne-moi tes dispos et puis on se cale ça. Donc du coup là je viens prendre mon blush avec mon pinceau et toujours pareil, pour donner un effet de lift, je prends mon blush et je le monte vers ma tempe. Hop, et du coup ça donne cet effet liftant. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc je le prends au pinceau, mais on aurait très bien pu le prendre au doigt, hein, parce qu'on est sur un blush qui est crème. Donc on aurait très bien pu le prendre au doigt. Moi je vous avoue que j'aime bien le prendre au pinceau, j'ai mes petits pinceaux en plus. Ce que j'aime bien en ce moment, c'est venir un petit peu au niveau de mon nez et de ma pommette. Alors là j'ai pas repris de matière, je prends simplement la matière que j'ai sur mon pinceau. Et je viens en fait passer, vous savez, comme quand on a un coup de soleil, qu'on bronze, souvent on a toute cette partie-là de notre visage qui est colorée. Et du coup, moi je viens le faire un peu avec mon blush. Je vous avoue que voilà, c'est un petit passage comme ça de maquillage que j'ai envie de faire en ce moment. Ça me passera certainement, il y a un jour où je me dirai oh non, j'ai plus envie de le faire, je le ferai plus. Mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça fait sympa. Ça donne vraiment un côté lumineux, un côté coloré. Et bonne mine du coup, effet un peu soleil, parce que je regarde par la fenêtre, on n'a pas de soleil, hein. Voilà, je sais pas où vous êtes vous, mais nous en tout cas, il fait gris, il fait humide, voilà, on n'a clairement pas de soleil, donc on triche avec le maquillage. Là, et puis là pour notre temps, on est plutôt pas mal, on va s'arrêter là, donc faudrait que je vous fasse des montages de photos, avec teint fait, teint pas fait, teint à moitié fait, enfin voilà, avec les étapes de teint, pour que vous puissiez bien vous rendre compte, parce que je suis pas sûre qu'à la caméra et à la vidéo en live, je suis pas sûre qu'on voie très très bien la différence. Moi je le vois là dans mon miroir, mais vous en live, je sais pas si ça se voit trop, donc il faudrait que je vous fasse un peu des petits montages pour que vous puissiez voir la différence. Ensuite, je suis en train de réfléchir. Alors je vous avoue qu'en maquillage, je sais pas vraiment ce que je vais faire. J'ai un peu sorti mes produits, mais j'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais faire. Voilà, je me suis dit qu'on allait se mettre des paillettes. Mes cheveux, c'est un truc de fou. J'ai plein de petits cheveux grâce à ma cure, là. Et du coup, ça rebique de partout. Il n'y a rien qui tient. C'est impressionnant. Oui, ça serait pas mal le avant-après. Ouais, non, mais il faut que je fasse ça. Il faut que je le fasse en photo. Il faut que je me pose un matin et que je le fasse tranquillement. Le avant, une fois que tu as mis la CC crème, une fois que tu as mis le bronzer. Donc là, une fois que tu as mis le blush et la photo finale, quoi. Qu'on voie vraiment les étapes. Bon, allez, on va passer au maquillage des yeux. Donc, j'ai pris déjà ma palette Nude Model de chez MAC. Vous savez, c'est ma palette multifonction. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Et vu que je veux partir sur un maquillage un petit peu foncé avec des paillettes, donc je me suis dit que celle-ci, ce serait la mieux. Donc là, c'est ma palette multifonction parce qu'ici, on peut faire nos sourcils avec cette couleur-là. Ici, on peut se servir d'illuminateur. Et puis, le reste pour les yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment la palette, je pense, et je conseille grandement de l'avoir. Ceux qui aiment se maquiller, franchement c'est une palette avec laquelle on peut tout faire. Donc je voulais partir, mon produit de départ, je veux partir sur cette couleur-là. Donc ça on est sur Last, sur des fards à paupières crème.
Par exemple, Solène, on parlait un peu de maquillage. Ça, c'est des produits qui sont super faciles à se servir. Alors après, plus on part dans du foncé et plus la couleur est parfois difficile à travailler. Mais ils ont des super couleurs qui sont claires, qui sont jolies. Après, je sais pas si ça pourrait te plaire. Je vais te les sortir pour te les montrer. Hop. Tu vois, on est sur des fards à paupières comme ça. Alors là, on a un or et puis on a un rosé or. C'est même fait pour les novices. Tu me parles de quoi? Qu'est-ce qui est fait pour les novices? La palette ou les fards comme ça? Là, les fards comme ça, franchement, c'est super facile à utiliser. Plus tu vas prendre des clairs, plus ils vont être faciles à travailler. Quand tu vas sur du foncé, le problème, c'est que des fois, ça peut faire tache un peu pâtée. Donc, du coup, c'est plus compliqué. Un petit peu plus compliqué. Par contre, l'avantage, c'est qu'ils tiennent super bien. Voilà. Donc, moi, pour ce maquillage-là, aujourd'hui, j'ai envie de partir sur celui-ci. Donc là, on est sur le... Bah, j'arrive même pas à lire tellement c'est foncé. Normalement, j'avais sorti le carton. Hop. On est sur le Jungle Kaki. Donc, c'est le 209. Et franchement, celui-ci, je le trouve très, très beau. Donc, on va partir là-dessus. Mais du coup, on va falloir qu'on fonce un petit peu. Oui, parce qu'alors, sur les lives, je vois vos commentaires en décalé, bien sûr. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles pour les novices. Mais n'hésite pas à me redire. Allez, on va partir sur... on va partir sur le marron clair, là, pour commencer à se maquiller. Alors, oui, la palette, oui, bah... Alors, là, l'avantage d'une palette comme ça, c'est que tu es sur des fards à paupières MAC. MAC, c'est une marque qui est professionnelle. Donc, déjà, tu sais que c'est des fards à paupières qui vont tenir, qui sont hyper pigmentés. Il n'y a pas nécessairement besoin de venir mettre de basses paupières pour venir s'en servir. Donc là, on est plutôt bien. Et ce qui est bien, celle-ci, c'est que tu vas avoir des nude, des fards à paupières mat, donc les marrons, le bleu abricot ici, le jaune un peu ici, on a le rose ici, le violet. Là, on est sur des fards à paupières mat. Donc les fards à paupières mat, c'est ceux que tu vas te servir en premier. Là, moi, je vais m'en servir tout de suite. Et ensuite, pour illuminer ton regard et ton maquillage, tu vas avoir des fards à paupières nacrés, comme celui-ci, des fards à paupières pailletés, comme les trois qui sont là. Donc, franchement, c'est une palette qui est multifonction. Le jour où tu veux venir redessiner tes sourcils, avec les trois mats marrons qui sont ici, tu peux... Moi, je vais me maquiller mes sourcils avec. Donc, je vais vous montrer. Et puis là, on peut très bien s'en servir d'illuminateur. Je ne sais pas si je me servirai de celui-ci pour le maquillage, mais celui-ci, là, c'est un nacré un peu beige. Il peut aussi servir d'illuminateur. Donc là, on est sur une palette où on fait quand même beaucoup de choses. Et le rose or, ouais, le rose or, il est vraiment super, super beau. Moi, je l'aime beaucoup. Et ça, c'est super facile aussi à s'en servir. De toute manière, je vais refaire, enfin, voilà. Je vais refaire des lives. Vous savez que les lives maquillage, c'est ce que je préfère faire. Allez, je pars sur ce marron-là. Donc, il faut que j'en refasse. Donc, je prends un pinceau un peu estompeur comme ça. Et je viens, du coup, maquiller mon creux de paupière. Donc là, ça, c'est la première étape de n'importe quel maquillage. On vient maquiller son creux de paupière. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que le creux de paupière, c'est la couleur, en fait, qu'on va appliquer et qui va éviter qu'on ait une trop grosse différence entre le sommet de notre paupière qu'on va pas maquiller et la paupière mobile que l'on va, elle, maquiller à fond. Donc, en fait, c'est une couleur, nous, on appelle ça la couleur de transition. Voilà, donc elle va venir faire la transition entre notre maquillage de paupière mobile et la paupière que l'on ne va pas maquiller. Donc l'idéal, sur tous les maquillages que vous allez faire, quand on se sert d'une couleur comme ça, il faut prendre une couleur mate. On évite à tout prix les couleurs nacrées, les couleurs pailletées, parce qu'on veut que ça soit quelque chose de naturel, pour que ça fasse la transition avec notre paupière. Donc on évite de prendre du mat, du pailleté. Et alors encore plus si vous avez une paupière tombante. Une paupière tombante, c'est quoi? C'est quand vous regardez droit devant vous, le sommet de votre paupière, donc ce qu'il y a, je vais essayer de prendre un pinceau comme ça, ici, va revenir recouvrir votre paupière mobile. Donc moi, si je regarde droit, ça commence un petit peu à tomber. On le voit, ça commence un petit peu à redescendre. Donc je commence à avoir une paupière tombante, ce qui veut dire que plus je vais avancer dans l'âge et plus ma paupière va descendre, va tomber. Souvent, ça arrive quand on est sur des paupières et des peaux matures, souvent on a les paupières tombantes. Il y en a qui s'en sortent très bien et qui n'ont jamais les paupières tombantes. C'est aussi un peu, comment dire,
de famille. Hein. Ma maman avait les paupières qui commençaient à être tombantes, donc fatalement, moi aussi. Mais on peut tout à fait venir tricher avec le maquillage. Et du coup, vraiment, si vous avez les paupières tombantes, on évite, et vraiment, on oublie même, en couleur de transition, on oublie tout ce qui est fard à paupières nacré, fard à paupières pailleté, parce que ça va accentuer l'effet paupières tombantes. Donc vraiment, partez sur quelque chose de mat. Ce que je fais, c'est que je viens déjà faire le rappel en ras de cils inférieur, toujours avec le même pinceau et la même couleur, parce que de toute manière, on le fera plus tard, donc tant que j'ai le pinceau. Et on étire, on monte notre couleur tout le temps. Vous voyez, quand j'ai mon pinceau, je monte. Jamais je vais tout droit, je monte. Pareil, pour donner un effet d'allongé. On voit que mon œil, là, ça fait un peu la pointe ici. Pareil, là. On veut donner un effet liftant, un effet œil de biche, un effet œil agrandi. Donc, on monte. Qu'est-ce que tu appelles paupières tombantes? Est-ce qu'avec l'explication que j'ai donnée, est-ce que tu as compris ce que c'était ou pas? Redis-moi, et si jamais, je réexplique. Donc là, on va s'arrêter sur le marron, là. Je me tâte. On va venir l'accentuer un peu, le marron. On va prendre... Mince, j'ai pas lavé mon pinceau. Bien joué. Je vais prendre ce pinceau-là. Non. Paupières tombantes, en fait, c'est ici. Tu vois, là, je vais essayer d'y prendre avec mes doigts, mais j'aimerais bien que ça bouge pas mon fard à paupières. Là, cette peau-là, le sommet de notre paupière, paupières tombantes, c'est quand tu vas te regarder dans le miroir, face à toi, droit devant toi, et que cette partie-là de ta paupière, en fait, va venir recouvrir ta paupière mobile. La paupière mobile, c'est la paupière qui bouge quand on cligne des yeux. D'accord? Ça, c'est notre paupière mobile. La paupière tombante, en fin de compte, c'est quand tu vas te regarder droit et que cette partie-là, tu ne la vois plus parce que le sommet de ta paupière, en fait, est tombant. Donc, en fin de compte, il va venir un peu recouvrir et tu verras plus, en fait, ta paupière mobile. Quand tu regardes droit devant toi, quand tu as une paupière tombante, tu la vois plus. Je sais pas si tu as compris. Redis-moi. C'est pas évident à expliquer. Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre... J'hésite en fait à prendre celui-ci. Si, je vais prendre celui-là. Et on va venir prendre le marron du coup qui est un peu plus foncé, mat, ici. N'hésite pas à me dire Solène si tu as compris ou pas. Hein. Et on va venir là tapoter et je vais venir foncer en fait mon creux de paupière. Parce que de toute manière, je vais venir appliquer mon violet là, mon vert kaki qui va être très foncé. Donc on va déjà commencer à foncer le maquillage. Je sais que de toute manière... on va en avoir besoin. Donc, on vient déjà foncer un peu. Non, non, il n'y a pas de souci, Solène. Hein. De toute façon, je suis là pour ça. Hein. Les lives, c'est aussi fait pour ça. Hein. C'est pour vous montrer ce que je fais, comment je le fais. Et puis, pour répondre à vos questions en même temps. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, les autres personnes, ceux qui sont là. Même si c'est pas en direct, que c'est du replay, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vraiment. Là, j'ai eu une question d'une personne sur ma chaîne YouTube, du coup, pour... vous montrer comment on fait un eyeliner, un trait d'eyeliner. Donc ça sera sur un prochain live, je pense, semaine prochaine. Bon, sachant que semaine prochaine, les enfants sont encore en vacances et je serai de nouveau toute seule à la maison pour les gérer. Donc voilà, hein. Les lives seront peut-être pas hyper réguliers et peut-être pas toujours aux mêmes heures, mais je continuerai quand même mes lives maquillage. Mais donc n'hésitez pas, hein. Là, pareil, je viens reprononcer un peu mon ras de cils inférieur, du coup, avec le marron. Mais les lives, ouais, c'est fait pour ça. Puis l'avantage, c'est qu'on est là ensemble. Donc, je peux vous répondre en même temps. Vous voyez ce que je fais, donc faut en profiter. C'est maintenant. Enfin, disons que c'est plus sympa, quoi. Voilà, donc là, on a quand même bien foncé l'extérieur de nos yeux. On va venir appliquer notre vert kaki. Donc, vert kaki de chez Last, qui se présente comme ça. Donc là, on est sur des fards à paupières qui sont crème. Donc, on est comme un applicateur gloss un peu, voilà. Et alors là, je vous conseille, quand c'est du foncé comme ça, de prendre un pinceau. Alors, je suis en train de chercher le mien. Parce que quand c'est des clairs, comme le rose de tout à l'heure, on peut l'appliquer au doigt. On en prend un petit peu sur notre doigt, on l'applique tranquillement, ça passe. Bon, là, clairement, non, on va éviter. Hein. Et puis là, je vais faire un œil par un œil. Vous savez, d'habitude, je fais mon... Et hop. Là, on va y aller tranquillement. Parce que vu que c'est foncé, j'en prends sur mon pinceau. On veut... Moi, vous savez que j'aime pas quand ça fait de démarcation. Donc, si je laisse sécher mon fard,
Donc si je l'applique là et que je vais sur l'autre paupière, il va sécher. Et alors après, pour le travailler, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on va faire œil par œil. Hein. Hop. Donc là, je viens et je le tapote. Est-ce que vous le voyez bien? Ce que j'aime bien sur celui-ci, bon, c'est un vert kaki, donc on est sur quelque chose de foncé. Mais il a des toutes petites micro-paillettes à l'intérieur, un peu or. Donc du coup, il est quand même un peu brillant, un peu nacré. Moi, je l'aime bien celui-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je reprends mon pinceau boule tout de suite. Et je reprends mon marron, l'intermédiaire là, ici. Et je vais venir tout de suite le retravailler. Avant que mon vert kaki ait trop séché et qu'il soit impossible à travailler. Je reviens travailler tout de suite mon marron avec mon vert kaki pour pas qu'il y ait de démarcation. Vous voyez, là, ça fait assez flouté. Moi, je voulais pas que ça fasse le trait. Hein? Hop, donc là, on vient le retravailler. Et là, on est pas mal. On va faire pareil de l'autre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle vous plaît, cette couleur? Ce que je vais faire pour la intensifier un peu, j'en reprends. Et je vais juste venir, hop, ici. En sachant qu'on va encore mettre des paillettes après. Mais bon, on l'intensifie bien, je veux qu'on le voie bien. On est pas mal, hein? Allez, on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, avec mon pinceau. Et vous voyez, la couleur, au début, je l'applique au milieu de ma paupière. Parce que je veux que ce soit ici le plus foncé. Après, je viens tout doucement en coin interne. Hop. Et vous voyez, je tapote. On évite d'étirer parce que la matière, elle risque de bouger. Les pigments vont bouger. Donc, on tapote. Comme quand on pose nos paillettes. Pareil. On prend notre fard et on le tapote. Tac. Là, on le tapote bien. Pareil. Je reprends mon pinceau boule avec mon marron. Moi, j'aime bien. Et bien, tant mieux, ma Solène, si tu aimes bien. Et pareil, je viens tout de suite retravailler mon creux de paupière pour ne pas avoir de démarcation. Je ne veux pas de démarcation. Je veux que ce soit fondu. Que les couleurs, elles se mélangent. Voilà. Donc, du coup, on vient le retravailler tout de suite. On n'attend pas parce qu'une fois qu'il aura séché, ça risque vraiment d'être plus compliqué pour venir le travailler. Pour venir le fondre. Après, j'en reprends un peu et du coup, je viens intensifier quand même ici. Non? Plutôt pas mal, hein? C'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, le vert, on va l'arrêter. Et là, je vais prendre quand même le rose que j'ai ici. Coucou Anaïs! Le rose mat que j'ai ici et je vais venir en fait l'appliquer là. L'appliquer sur ma paupière et l'appliquer là en ras de cils. Je trouvais que ça faisait un peu trop foncé. Donc du coup, le fait de venir mettre un rose mat, ça va rééclaircir un peu le tout. Avec mon pinceau estompeur, hop. Et on applique là. Le maquillage, c'est vraiment une question d'appréciation. C'est une question de goût aussi. Hein. Il y en a qui aimeront quand c'est très foncé. Quand c'est très défini. Hein. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est flouté. Il y en a qui aiment bien avoir les traits, voir... Après, voilà, c'est vraiment une question de goût, d'appréciation. Moi, j'aime bien quand c'est fondu. Mais, encore une fois, c'est mes goûts. Le maquillage, c'est vraiment voilà, une question de goût. Chaque personne est différente et aime les choses différemment. Je vais me regarder un peu droit. Dans le miroir, on est pas mal. Allez, ce qu'on va faire maintenant, je voulais venir faire un petit faux trait d'eyeliner. C'est le moment de le faire parce qu'une fois qu'on aura appliqué les paillettes, clairement, le maquillage, c'est terminé. On n'y touche plus. Donc, si vous voulez venir faire un petit trait d'eyeliner, un ras de cils, n'importe quoi, c'est maintenant, avant les paillettes. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon petit pinceau comme ça, petit pinceau biseauté, tout plat. Hein, voilà. Et je vais venir appliquer... Je sais pas trop. Je vais venir appliquer un marron. Donc, je vais prendre le marron foncé qu'on a ici. Et je vais venir l'appliquer. Donc, avec mon petit pinceau. Tac. On va venir l'appliquer en ras de cils. On va se faire la petite pointe. Comme un faux trait d'eyeliner. Et on vient en ras de cils. Hop. Et on vient en ras de cils. Et ça vient foncer l'extérieur. Et c'est plutôt pas mal. Ça donne un effet aussi un peu lifté. C'est sympa.
Et en plus, là, vu qu'on a appliqué, j'aurais pas pensé que ça accroche comme ça, mais vu qu'on a appliqué notre fard à paupières crème, là, le vert kaki, ça a accroché le fard marron direct. Hein. Et là, on n'est pas sur un eyeliner, on est sur un fard à paupières. Simplement, on prend le pinceau biseauté. Et là, ben, je vais essayer de faire le même de l'autre côté. C'est pas toujours simple, ça. Hop. Ce que je fais, vous avez vu, j'appuie simplement mon pinceau. Hein. Vu qu'il est biseauté, il me fait le trait direct. Hein. Et puis après, bah, on vient le travailler. Mais puisqu'il est biseauté, il prend déjà la forme. Du coup, c'est hyper facile à faire un trait d'eyeliner avec un pinceau comme ça. Si vous cherchez des pinceaux, c'est pareil, vous n'hésitez pas. Hein. J'ai une copine qui fait des pinceaux, qui propose des pinceaux. Parce que bon, MAC propose leurs pinceaux. Hein. Mais clairement, on est quand même sur des pinceaux qui sont très chers. Donc voilà, on peut avoir des bons pinceaux ailleurs pour moins cher et qui soient tout aussi performants. Donc n'hésitez pas, pareil, si vous cherchez un peu à vous outiller en termes de pinceaux, vous me faites un petit message et puis je vous donnerai le nom de mon ami qui propose des pinceaux et qui sont de bonne qualité aussi. D'ailleurs, moi je vais lui en prendre parce qu'il faut que je me rééquipe un peu. Les miens commencent à fatiguer. Mais voilà, clairement les pinceaux MAC, même si j'adore cette marque, faut être honnête, c'est un peu trop cher quand même. Hein, voilà. On n'est pas des maquilleurs professionnels non plus. Hop. Ce que j'ai fait, c'est que je suis revenue un peu faire le coin externe de mon œil. Je prends un petit pinceau boule, mon marron intermédiaire, et je vais venir le retravailler un petit peu. Foncer un petit peu ici. Et puis du coup, flouter tout ça. Je veux pas que ce soit trop défini, vous le savez. Hein. Je veux que tout soit flouté, que ça soit harmonieux, mais que ce soit flouté. Hop. On est pas mal là. Ce que je vais faire, je vais prendre aussi mon crayon noir. Donc un crayon noir de chez MAC, en muqueuse. C'est pareil, ça c'est le moment de le faire. Si vous voulez venir vous mettre des crayons en muqueuse, inférieure, en muqueuse, supérieure, bon peu importe, c'est maintenant. Une fois que vous aurez mis les paillettes, c'est plus compliqué. On peut venir en mettre aussi en muqueuse supérieure. C'est pas toujours agréable à faire. Mais ça va vraiment venir foncer votre œil. Vous verrez, quand vous allez appliquer le mascara, vous n'aurez pas de démarcation. Après, c'est un peu particulier à faire. C'est pas toujours très agréable. Là, on est bien. Vous allez voir, alors là, ça fait très foncé. Mais quand on va appliquer les paillettes, ça va être trop beau. Donc là, on est plutôt pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais venir un peu, hop, essuyer. Allez, on va passer aux paillettes. Donc, avant de passer aux paillettes, je vous invite à ranger vos pinceaux. Si vous aviez plein de pinceaux sur votre table, rangez bien tout parce que les paillettes, ça vole quand même un petit peu. Donc, voilà. Pourquoi tu ne mets pas ton crayon avant le reste? Avant quel reste? Là, l'avantage, c'est surtout de bien terminer son maquillage avant de mettre les paillettes. Une fois qu'on aura mis les paillettes, c'est cuit. Parce que si tu veux venir faire un peu ton ras de cils et tout, et que tu as déjà mis tes paillettes, tu vas bouger tes paillettes, ça va être trop compliqué. Donc l'idéal, c'est vraiment de se maquiller complètement et de venir mettre les paillettes en dernier, avant de faire tes yeux. Parce que souvent, le crayon, déjà, je sais pas en fonction de mon maquillage que je vais faire, est-ce que je vais mettre du crayon ou pas. Donc souvent, mon crayon, je le mets en dernier. Ça va dépendre de ce que je veux que mon maquillage rende au niveau de mes yeux. Donc déjà, c'est quelque chose que je mets toujours en dernier. Et puis, quand tu veux faire un ras de cils avec un crayon, l'idéal, c'est de le faire en dernier aussi. On ne vient pas forcément le faire avant. Le crayon, c'est souvent le dernier truc que l'on fait. Par contre, c'est le truc que tu fais, que tu appliques avant de mettre ton mascara. Parce qu'une fois que tu auras mis ton mascara, pour venir mettre ton crayon en muqueuse ou venir mettre ton crayon en muqueuse sur ta paupière supérieure, là, ça va être trop galère. Donc vraiment, tu mets ton crayon avant ton mascara. C'est le principal. Voilà, allez, on va venir mettre nos petites paillettes. Donc là, on est sur les paillettes Sissi la paillette. Hein, je vous en parle.
très souvent. J'adore ces paillettes, elles m'ont réconciliée avec les paillettes. Donc là, on est sur un baume. Donc là, c'est très important. Il faut à tout prix avoir le baume ou avoir une colle à paillettes. Mais il faut avoir quelque chose qui va accrocher la paillette. Parce que là, on est sur des paillettes qui sont comme ça, qui sont libres. Donc si on met rien pour accrocher sur notre paupière, elles tiendront pas, elles vont se barrer, ça va être horrible, vous allez en avoir de partout. Moi, je voulais partir sur ces paillettes-là. On est sur des paillettes qui sont or, qui sont roses, il y en a même qui, j'avais même pas fait gaffe, il y en a même qui sont un peu vertes dedans. Donc voilà, j'aime beaucoup et je pense qu'avec le maquillage, ça va bien rendre parce que ça va donner, il est très foncé ce maquillage, mais du coup, ça va donner un coup de lumière, un truc de fou. Donc là, on est sur les Vegas Baby. Moi, je les aime bien. Je les trouve trop belles. Donc, on est sur de la paillette. Un mélange. Il y a de la fine et de la moins... Ouais, il y a un peu de tout, en fait. Il y a de la fine, de la moyenne et puis il y a de la grosse paillette dedans. Mais moi, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer comment on les applique. Je vais pousser tout ça. Je vais pousser tous mes pinceaux. J'ai pas envie qu'il y ait des paillettes dedans. Donc là, bah, quand vous ouvrez la petite boîte, bah, mettez-vous sur un sopalin, un essuie-tout, ce que vous voulez. Et vous allez avoir des paillettes quand même de partout. Mais non, posez-moi vos questions. Tonton, tu te tais. Toi, faut que tu prennes une crème pour t'hydrater le visage. On va se remettre sur cette, sur cette information-là. Non, posez-moi vos questions, c'est le moment. Hein. Il faut y aller. Hein. Donc, je prends mon baume avec le petit pinceau. Sissi la paillette, donc ma marque de paillettes, propose des kits. Si vous voulez vous lancer avec des paillettes... Ils proposent des kits, c'est trop beau, il y a le petit pochon et tout, c'est magnifique. Et du coup, vous avez le baume, vous avez le petit pinceau spécial pour les paillettes. Et vous avez, il y a des pochons avec 3 styles de paillettes. Et il y a des pochons avec, je crois, qu'il y a 5 ou 6 couleurs. Voilà, donc n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions à ce sujet, je suis là pour ça. Oui, des crèmes pour hommes, bah oui, chez Jolie Moi, on fait de tout. Hein. Donc, je vous conseille, si vous ne voulez pas prendre de pinceau Sissi la paillette, vous faites ce que vous voulez. Mais ayez un pinceau spécial paillettes. Parce que moi, j'ai beau le laver, ça ne se voit pas. J'ai beau le laver, il y a toujours des paillettes qui sont dedans. Donc vraiment, il faut avoir un pinceau dédié aux paillettes. Allez, on y va. On prend notre baume avec le pinceau. Et on va venir appliquer notre baume là où on veut avoir des paillettes. Donc si on voulait en avoir en coin interne, on applique ici. Moi, je vais en avoir sur ma paupière. Et plutôt sur le milieu de ma paupière. Donc je viens appliquer mon baume. Le baume... C'est comme un baume pour les lèvres, comme un baume pour le visage, pour le corps, c'est gras. Donc on vient tapoter. Du coup, ça applique le baume. Ça ne se voit pas, parce que bon là, on le voit beige, mais il est transparent. Donc on vient l'appliquer. Et ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté, parce qu'après j'aurai plein de paillettes sur mon pinceau. Donc on vient l'appliquer au milieu aussi. Tac, donc on tapote. Ça ne se voit pas, hein. Ça fait juste un... Quand vous allez vous l'appliquer, ça fait juste un effet gras. On sent que ça colle, quoi. Voilà. Donc là, on est bien. Et ensuite, on prend nos paillettes. Alors franchement, je vous les montrerai bien. Voilà, elles sont comme ça. J'ose pas trop incliner parce que je veux pas que ça tombe. C'est des paillettes libres, hein. Si vous soufflez dedans, il y en a de partout. Et là, du coup, je les prends avec mon pinceau. Je prends le petit couvercle et je vais venir tapoter mon pinceau dessus. Ça va faire tomber toutes les paillettes qu'il y a en trop, qui pourraient déjà tomber sur mon visage ou quoi, qui ne sont pas bien fixées sur le pinceau, donc on tape. Là, on voit qu'on a nos paillettes dessus, et ensuite, on va venir tapoter et appliquer sur notre paupière. On tapote, on appuie. Regardez comme c'est beau, ça change tout. On tapote, ce que j'étais en train de dire, on tapote, on applique, on n'étale pas. Si vous étalez, il va y avoir de la paillette de partout. Là, vous voyez, j'ai été tout doucement. Je les ai appliquées gentiment, tranquillement. Eh bien, j'en ai pas une sur mon teint. Moi, ce que j'avais peur, quand ils nous ont présenté les paillettes Sissi la paillette, je me suis dit, laisse tomber des paillettes libres, on va en avoir de partout sur nous. Eh bien, pas du tout. Je vais faire l'autre œil. Pas du tout, parce qu'en fait, le baume vient coller et fixer les paillettes. Et vu qu'on vient tout doucement les appliquer, eh bien, elles ne tombent pas. On n'a pas de dépôt sur notre teint. Souvent, si vous regardez des tutos maquillage, des filles qui se maquillent,
quand elles vont servir de paillettes, elles vont maquiller leurs yeux en premier et faire leur teint après. Pourquoi? Parce que les paillettes, elles tombent. Souvent, une paillette, j'aimerais bien prendre une grosse paillette, j'en ai pas sur celle-ci, sur ce œil-là. Là, j'en ai, et là, j'en ai pas. Je sais pas comment les prendre. Faut que je me trouve un petit... Ah, peut-être avec mon petit pinceau là. Souvent, donc les filles, je vous disais, quand elles se maquillent les yeux et qu'elles veulent... je vais arriver, hein, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Et qu'elles veulent... Tac. Là, j'ai mis une grosse paillette. J'ai pris un tout petit pinceau du coup, comme ça, là que j'ai. Je reprends du baume et je prends mes grosses paillettes. Ah ouais, je veux quand même une ou deux grosses paillettes, faut pas rire, hein. Là. Voilà. Tac. Comme ça, j'ai des grosses paillettes des deux côtés. Mais c'est pas trop beau? Moi, je trouve que c'est trop beau. Bon, la paillette là, j'aurais peut-être pas dû la placer là. Mauvaise idée, Julie. Je sais pas si je vais arriver à la bouger. Bah non, hein, penses-tu? Elle est collée, la coquine. Ah si, je vais y arriver. On va la mettre plus bas, voilà. Sinon, elle va être dans mon pli d'œil. Mieux. Oui, souvent, quand vous regardez les filles qui se maquillent, quand vous regardez des tutos, quand elles vont essayer, donc je vais refermer mes paillettes, quand elles vont se maquiller avec des paillettes, souvent, elles font leur teint en premier et elles font leurs yeux... Non, elles font leurs yeux en premier et elles font leur teint après. Pourquoi? Parce que les paillettes... Quand on est sur des paillettes comme ça, des paillettes libres, quand on est sur des fards à paupières pailletés, très souvent, les paillettes, elles tombent. Vous allez avoir du dépôt sur les joues, vous allez avoir du dépôt sur votre teint, et du coup, bah, c'est moche, parce qu'on ne veut pas être pailleté de partout. Donc, souvent, on nous conseille de faire nos yeux et de venir faire notre teint après. Là, l'avantage avec Sissi la paillette, c'est que très honnêtement, voilà, je dois avoir une paillette là, qui est tombée, mais je n'ai pas de paillettes sur mon teint. Elles tiennent super bien. Il n'y a rien de compliqué. On applique le baume avec le pinceau, gentiment, à l'endroit où on veut déposer les paillettes. Et ensuite, vous avez vu, on prend les paillettes avec le pinceau et juste on appuie. Par contre, on n'étale pas, on appuie. Et ça fixe la paillette. La paillette, elle va rester là et ça reste toute la journée, je vous promets. Ça fait déjà plusieurs fois que je me maquille avec. Regardez toutes les couleurs que j'ai de chez eux. Donc, hein, on ne peut pas dire que je ne les aime pas. J'en ai quand même pas mal, hein. Et franchement, j'en suis toujours aussi contente. Pourtant, Dieu sait que quand ils nous ont présenté les paillettes libres comme ça, je me suis dit, ça va être horrible. Un carnage, on va en avoir de partout. Et non, franchement, elles tiennent super bien. Alors non, c'est pas du tout galère à retirer les paillettes. Moi, vous savez que j'utilise un mascara, on va y venir, on va arriver au mascara. J'utilise un mascara, le mascara MAC, qui est waterproof. Donc moi, fatalement, pour le mascara et pas pour autre chose, j'utilise un démaquillant biphasé, c'est-à-dire un démaquillant qui va être gras, qui va avoir une solution à 2 phases. Souvent, il faut les secouer, il faut les mélanger, parce que quand on a du waterproof, il faut quelque chose de gras pour venir démaquiller. Le lait démaquillant ne démaquille pas le waterproof. Donc, il faut quelque chose de gras. Voilà pourquoi moi j'utilise un démaquillant spécial, on va dire. Là j'en ai commandé un sur Joli Moi, je voudrais le tester sur le waterproof pour voir s'il fonctionne, parce que s'il fonctionne, bah, ça va être génial. Mais voilà, les paillettes avec un démaquillant normal, elles s'en vont très bien. En plus on est sur des paillettes qui vont être biodégradables, vous savez que là plus on va avancer et plus on va retirer les paillettes de nos consommations, donc des vêtements, tout ce qui est paillettes plastiques vont être retirées parce que ça pollue énormément les océans, les mers, ça pollue énormément. Donc on va arriver maintenant sur des paillettes qui vont être naturelles. Et les Sissi la paillette, on est déjà sur des paillettes naturelles qui sont faites à partir de végétaux, qui sont biodégradables. Donc on est en plus pile dans le truc, quoi. On est pile dedans. On sait que c'est des paillettes qu'on va pouvoir garder parce que là, petit à petit, les marques qui ont des paillettes, les vêtements, les fards à paupières, par exemple MAC, qui est une marque de maquillage professionnel, ils ont beaucoup de paillettes libres aussi, comme ça, un peu en format comme ça, mais ce sont des paillettes plastiques, donc il va falloir, eh bien, qu'ils changent tout ça. Là, l'avantage, c'est que Sissi la paillette, on est déjà dedans, donc ils n'auront rien à changer, on est tout bon. Et non, franchement, avec un démaquillant simple, elles s'en vont très bien.
Ça ne colle pas. Là, on est sur un baume, donc c'est quelque chose de gras. Ça va être facile à enlever. Vraiment, faut vraiment pas avoir peur. Moi, ce que j'avais surtout peur, moi qui ai l'habitude de me maquiller, qui me maquille tous les jours, moi, quand j'avais vu les paillettes en format libre, comme ça, ce que j'avais surtout peur, c'est d'en avoir de partout. On essuie bien son pinceau quand on a fini, parce que du coup, il est plein de paillettes. Et vu que moi, je change de maquillage tous les jours, demain, si je mets des paillettes, ce sera certainement pas celle-ci. Donc, on essuie bien notre pinceau. Et vraiment... Si vous voulez vous lancer un peu dans les maquillages paillettes, ayez bien un pinceau spécial paillettes. Alors l'idéal, si vous voulez partir sur du Sicile à paillettes et que vous n'avez rien de pailleté au départ, que vous n'êtes pas outillé, l'idéal c'est de prendre les kits, donc ou avec 3 couleurs de paillettes ou avec, je crois que c'est 5 ou 6, j'arrive plus à me souvenir. Voilà, là le pot de paillettes, celui-ci, si on prend le pot seul, il est à 4,90 €. Donc en plus, on est vraiment sur... des produits qui ne sont pas forcément très chers et qui sont de très bonne qualité. Vraiment, si vous voulez commencer à vous maquiller un peu et que vous avez envie de vous mettre des paillettes, vraiment, je vous conseille cette marque grandement. J'en suis vraiment super contente. Bon, vous en pensez quoi de ces petites paillettes-là? Ça change tout sur le maquillage, ça fait beaucoup moins foncé. Ça vient ressortir. Et alors, bien sûr, on ne peut pas faire un beau maquillage sans mettre de mascara. Le mascara, il vient... terminer notre regard. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un mascara. Alors, faut savoir, je m'enlève, j'ai des petites paillettes sur mon maillot. Il faut savoir qu'on a plusieurs types de mascara. Moi, je suis sur un mascara waterproof. On va avoir des mascaras non waterproof. On va avoir des mascaras bio. On va avoir des mascaras pour les yeux sensibles. Vraiment, chez Jolie Moi, l'avantage, c'est que puisqu'on est du multimarque, on a quand même énormément de produits à vous proposer, de produits différents. Je viens recourber mes cils. Je vous explique en même temps, mais comme ça, on avance un peu. Je viens recourber mes cils, donc avec une pince recourbe-cils. Non, ça ne fait pas mal. Ça recourbe simplement mes cils. On évite de se toucher la paupière, bien sûr. Si tu viens de pincer la paupière, tu vas pleurer un bon coup parce que vraiment, ça fait très mal. Ça m'est déjà arrivé. Donc, on y va doucement. On vient recourber nos cils. Ça va permettre de tenir la courbe. Coucou Sandra, coucou. Alors, je vous avoue que... très beau, j'aime beaucoup. Je suis très contente si vous aimez bien. Je vous avoue que je vois vos commentaires, mais je ne vois pas qui est là. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou, parce que vraiment, d'habitude, j'ai des petites photos de vous au sommet de mon téléphone, et là, je n'ai rien. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir un problème au niveau de Facebook. Donc, je vois vos commentaires, mais je ne vois pas qui est là. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou. Donc, le recourbe-cils, très important pour courber ses cils quand on n'a pas les cils courbés déjà naturellement. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et pourtant, je me maquille tous les jours. Donc, preuve que ça ne veut rien dire. C'est vraiment l'implantation, en fait, de nos cils au niveau de notre paupière qui va donner, en fait, un effet courbé ou non à nos cils de base. Voilà, donc, on prend un recourbe-cils et ensuite, on prend notre mascara. Donc, moi, c'est le mascara MAC Waterproof. On est sur une brosse silicone à picot. Donc, moi, que j'aime beaucoup. Et on va venir, du coup, se maquiller nos cils. Donc, je vous disais, l'avantage de chez Jolie Moi, c'est qu'on est du multimarque. Donc, on va avoir énormément de marques. On a plus de 70 marques partenaires. Et l'avantage aussi, c'est que si vous avez des problématiques... j'ai une paillette qui s'est sauvée. Si vous avez des problématiques, je ne sais pas, les yeux sensibles, vous ne supportez pas le mascara. Et bien, l'avantage avec Jolie Moi, c'est que je vais forcément vous trouver le produit qui sera adapté pour vous. Voilà. Vous portez des lentilles, vous avez les yeux sensibles, vous voulez à tout prix du bio, c'est possible aussi. On a de très bons, on a une super marque, je pense à la marque Zao, qui a des super fards à paupières. Si vous voulez partir sur quelque chose de bio, de naturel, on a des très très beaux. Oh, regardez le mascara, franchement, ça change tout. On est sur une couche là. On va avoir de super produits qui vont être bio. Donc voilà, il ne faut pas hésiter vraiment. Et puis c'est pas parce que vous me posez une question que je vais vous harceler derrière, pas du tout. Mais voilà, n'hésitez pas, vous vous renseignez et puis vous voyez. Moi je suis là pour ça en tout cas, je suis là pour vous renseigner, pour vous conseiller. Donc faut pas hésiter, que ce soit en live, en replay, en message privé aussi si vous voulez pas, si vous voulez pas qu'on vous voie en commentaire, en message privé, c'est possible aussi, je vous conseille. Avec grand plaisir, n'hésitez pas. Hop. Donc là, on vient appliquer son mascara.
L'idéal, c'est d'en mettre 2 couches pour que ça se voie bien, 3 si vraiment vous voulez intensifier. Donc moi, là, première couche, je maquille tous mes cils. Que ce soit des cils extérieurs, comme ici. Que ce soit les cils milieu de paupière ou les cils intérieurs. Internes à ma paupière. Hop. Donc on maquille bien partout. Et ensuite, ce qu'on va faire, moi, encore une fois, pour donner un effet œil de biche, un effet allongé, je viens accentuer le maquillage de mes cils en coin externe. Donc là, en deuxième couche, bon là on est déjà sur la deuxième couche pour celui-ci, même troisième, donc on va faire plutôt celui-ci. Je viens maquiller plus, on va dire, mes cils en coin externe. Parce que du coup, ceux-ci seront plus foncés, ils seront plus allongés, plus maquillés, et ça va donner du coup un effet plus foncé à mon coin externe de l'œil. Donc toujours dans un effet œil allongé, œil de biche. Regardez, franchement, on a l'impression que j'ai les yeux tout allongés comme ça. Alors que bon, en soi, j'ai les mêmes yeux qu'au début du live. Hein, on n'a pas changé. Hein. Je viens mettre un petit coup en coin externe sur mes cils inférieurs. Pareil, toujours pour donner un effet plus foncé, d'accentuer mon coin externe de l'œil. Hop, donc on y va tout doucement. Et là, on est plutôt pas mal. Pour les yeux, moi, je dirais qu'on est bien. Hop. On est plutôt pas mal. J'ai pas touché mes paupières en me maquillant avec le mascara, donc on est tranquille aussi. On est bien là, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Je suis en train de faire Je suis en train de me servir aussi d'un soin pour mes cils, parce que je trouve que mes cils sont un peu fatigués, ils sont plus courts que ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc du coup, je suis en train de faire un soin, mais j'ai pas pensé de monter le soin pour vous le montrer. C'est la marque Embryolisse, donc c'est la même marque que ma CC Crème là pour faire mon teint. Et du coup, c'est un soin que je mets tous les soirs en format mascara. Hein, donc voilà, on peut aussi le mettre sur les sourcils. Et en fin de compte, ça aide en fait à fortifier nos cils, les poils de nos cils, de nos sourcils. Donc ça peut être pas mal. Et du coup, moi, j'avais l'habitude de le faire et puis j'ai un peu oublié de racheter. Et du coup, j'ai repris ce soin-là pour l'essayer, du coup, de cette nouvelle marque, pour l'essayer et voir ce que ça donne. Bon, après, c'est pas un effet immédiat, hein. C'est comme les soins pour les cheveux, on est d'accord, on a un effet, mais il faut quand même un certain temps. Là, ça fait à peu près une semaine que je m'en sers, donc on verra. Bon, pour les yeux, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est nos sourcils, on n'oublie pas. Donc là, les sourcils, comme je vous l'avais annoncé, on reprend notre palette de maquillage pour les yeux, hein, qu'on s'est servi au début, et on va venir faire nos sourcils. Hop, donc là, je prends mon pinceau spécial sourcils, donc un côté biseauté pinceau, un côté goupillon, et là, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc le mat, marron, et je vais venir maquiller mes sourcils. Donc là, on a les sourcils pas maquillés, alors plutôt bien fournis, parce que je vais pas me plaindre de ce côté-là, j'ai quand même les sourcils qui sont bien dessinés et bien fournis, mais on va revenir les colorier, et vous allez voir, ça va tout changer. Je vais en faire un sur les deux, pour vous montrer la différence. Donc là, je prends mon marron foncé mat, avec mon pinceau à sourcils, et je viens en fait les redessiner, les recolorier, les combler. Vous dites ça comme vous voulez, mais voilà, moi ils sont déjà bien dessinés, bien définis, donc j'ai simplement à les recombler. Quelqu'un qui aurait des trous un peu dans son sourcil, ou le sourcil trop fin, c'est hyper important de revenir le maquiller. Donc vous n'hésitez pas, pareil, moi là je me sers de ma palette parce que j'ai envie de vous montrer que cette palette elle est géniale, on peut faire tout avec. Mais on a aussi des crayons, on va avoir des crayons, j'ai un poil dans le pinceau. On va avoir des crayons à sourcils, on va avoir des gels à sourcils. Voilà, tout dépend après ce que vous préférez. Moi j'ai envie de vous dire, si vous êtes débutant, le mieux c'est le crayon à sourcils. Le crayon à sourcils ou alors avec la palette là. Mais je pense que le crayon à sourcils, c'est le plus simple à se servir. Ou après, si vous avez une palette qui est un peu nude avec des marrons dessus, bah dans ce cas-là, vous pouvez vous servir de votre palette. Mais sinon, si vous voulez quelque chose de simple et spécial sourcils, moi je vous invite à prendre des crayons. Des crayons à sourcils. Un crayon à sourcils d'une seule couleur, ça suffit. Et après, c'est simplement de revenir un peu retravailler son sourcil. Voilà, là on est pas mal. Donc ce qu'on n'oublie pas, c'est de le rebrosser un coup pour refondre un peu les couleurs. Enfin, la couleur, parce que là il n'y en a qu'une seule.
Hop. Mais ça change tout, non? Vous trouvez pas? Là, mon regard, mon sourcil est fait, du coup. Mon regard, il est intensifié grâce au sourcil qu'on a un peu remaquillé, retravaillé, redessiné. Ça change tout. Ça vient en fait terminer notre maquillage. C'est comme une personne qui fait un maquillage magnifique et qui met pas de mascara. Je sais qu'il y a des personnes qui supportent pas. Mais moi, très honnêtement, avec tous les mascaras qu'on a chez Jolie Moi, je suis persuadée que je peux en trouver un qui vous convient. Mais c'est dommage au final, parce qu'on va avoir des beaux maquillages, mais le mascara, si on ne le met pas, bah ça termine pas vraiment notre maquillage, ça fait pas ressortir notre œil. Le mascara, ça ouvre le regard, ça intensifie, et du coup, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est dommage quand on ne peut pas venir mettre de mascara. Et du coup, bah, je trouve que c'est dommage quand on ne redessine pas un minimum nos sourcils, parce que le fait de le redessiner, ça accentue notre maquillage. Vous trouvez pas, là, le maquillage, il va super bien, en fait. Ici, il fait un peu plus fade. Oui, bah oui. Oui, après, voilà, c'est ce que je disais une fois. On est tous différents par rapport à nos sourcils. On a déjà, même sur nous, des sourcils différents. On n'a jamais les deux mêmes sourcils, hein. Moi, ici, il y a un épi. Vous voyez, là, j'ai un joli épi. Voilà, de ce côté-là, j'ai pas d'épi. Ce côté-là, il est plutôt pas mal. Et ici, j'ai un épi. Après, voilà, ça, c'est quelque chose... On ne peut pas avoir les deux mêmes sourcils identiques, c'est pas possible. Même sur quelqu'un qui a des sourcils déjà bien dessinés et bien définis de base, on a forcément des différences. On n'est jamais symétrique parfaitement des deux côtés. Et après, oui, quand on a des sourcils qui sont moins fournis, moins dessinés, c'est vrai que eh bien, l'idéal, c'est de venir les remaquiller, de revenir les structurer un peu, les redessiner. Donc là, comme Sandra, avec les crayons à sourcils de chez MAC, par exemple, de venir, ils ont aussi des gels à sourcils, on peut venir avec la palette aussi, le refaire. Voilà, c'est ce qu'on disait au début, le maquillage, l'avantage c'est qu'on peut tricher. Le maquillage, c'est un peu de la triche, c'est un peu du camouflage. Pour les paupières tombantes, pour les boutons, pour creuser son visage, illuminer son visage, donner une bonne mine, etc. Le maquillage, c'est vraiment... C'est de la triche, c'est du camouflage, c'est de l'embellissement de visage au final. Voilà, c'est embellir son visage en trichant parfois. Voilà, mais là, les deux sourcils faits, franchement, vous pouvez pas me dire que c'est moins bien que quand ils n'étaient pas redessinés, remaquillés. C'est beaucoup mieux et ça reste naturel parce que du coup, je viens mettre la couleur foncée ici. Je me suis servi de la même couleur partout, mais très foncé, j'ai fait ici. Corps de sourcil, queue de sourcil et tête de sourcil. En fin de compte, je reprends pas de couleur. Le peu de couleur qui me reste sur mon pinceau, je viens en fait tout doucement. Et après, le fait de venir brosser, ça vient estomper. Ça enlève le surplus et on est bon. Et nos sourcils, ils sont faits. Ensuite, on va venir mettre un petit coup d'illuminateur parce qu'on veut briller quand même. Donc, on va prendre un petit pinceau. Où il est mon pinceau bleu là ? Je pense qu'il faut que je rachète des pinceaux. Et puis, il faut aussi que je fasse du tri dans ceux que j'ai. Et là, je vais prendre... Alors, j'avoue que j'hésite. Parce que je vous disais, sur la palette là, qui est multifonction, on a celui-ci. Qui est un... On peut s'en servir d'illuminateur parce que c'est un fard à paupières nacré. Bon, j'avoue qu'il est blanc, donc j'ai peur que ça n'aille pas forcément avec mon maquillage. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon illuminateur sur mon poudrier, la Biradiance, qui est de 2. Hein, c'est un duo. Pardon. Donc, c'est un duo, comme je vous disais. Là, on est sur le duo fard à joues, illuminateur. J'ose pas trop l'incliner parce qu'il a eu un petit problème de livraison. Après, j'ai pas voulu le renvoyer moi, personnellement, pour qu'on me le change. Mais, bon, il est un petit peu cassé. Voilà, donc je vais pas trop le redresser, mais vous voyez. Et là, du coup, on est sur un illuminateur qui est plutôt or. Et je pense que, vu que mes paillettes sont un petit peu or, ce sera mieux. Je veux qu'il illumine à fond. Donc, je prends mon petit pinceau comme ça. Et je prends Magie, ma brume fixatrice de chez MAC. Ça, c'est pareil. C'est un produit, si vous maquillez un minimum, c'est un produit à avoir. Pourquoi? Parce qu'il vient terminer. Quand vous avez fini votre maquillage, je vais vous montrer après, on en brumise un petit peu sur notre visage. Ça fixe le maquillage.
Si vous avez une soirée, bah ce soir, voilà, vous avez la soirée, vous faites un maquillage de folie, mais vous savez que dans la soirée, vous allez avoir chaud, vous allez transpirer un petit peu, votre maquillage il risque de bouger. Brume fixatrice, vous l'avez dans votre sac, bon, c'est un contenant, ouais, ça va, ça passe. Bon, après, si vous avez des mini-sacs, ça va être un peu compliqué, mais c'est de l'avoir avec vous, et quand vous avez un petit coup de chaud, voilà, tchac tchac, un petit coup de brume, et ça refixe votre maquillage. Ça vient redonner un coup de frais, donc vous déjà ça va vous faire du bien, un petit coup de frais au visage, et puis ça vient réintensifier les pigments de votre maquillage, donc ça va redonner un effet lumineux, un effet frais. Voilà, on peut aussi tout à fait reformer ses fards à paupières aussi avec ça, je vous ferai aussi, il faudrait que je vous fasse une vidéo. Mais voilà, là on est sur la brume fixatrice de chez MAC, c'est la brume à l'eau de rose, celle-ci, donc moi j'adore. Ce que je fais, c'est que je vais venir en mettre un petit peu sur mon pinceau, donc ça va humidifier mon pinceau. Ça c'est pareil, vous avez un fard à paupières, vous voulez faire un vrai trait d'eyeliner, que votre trait il soit super défini, super marqué. Vous humidifiez votre pinceau et vous venez dans votre fard à paupières et vous faites votre trait. Et vous aurez l'impression d'avoir eu un trait de eyeliner. Hop! Il marque bien, hein. Je pense que je ne l'ai même pas assez humidifié. De nouveau petit coup, hop! Le fait de venir humidifier votre pinceau, c'est qu'il va vraiment bien accrocher les pigments. Les pigments vont bien rester accrochés sur le pinceau. Et la brume fixatrice, elle va permettre... Oh, c'est trop beau! Elle va permettre de bien accrocher et que ça reste accroché sur votre peau. Donc, on vient en coin interne poser notre illuminateur. Pourquoi? Parce que bah, c'est pareil, ça va illuminer notre regard. Ça vient terminer notre maquillage. Moi, mon maquillage, même de tous les jours, je mets toujours de l'illuminateur. Alors, par contre, j'avoue que je mets des illuminateurs peut-être un petit peu plus discrets. Ou du moins, je ne viens pas mettre ma poudre fixatrice dessus, ma brume fixatrice dessus, parce que je veux que ça reste discret. Là, on y va, c'est le 31 ce soir, on a envie de briller, on a envie d'illuminer, donc on y va. On en met aussi en coin, en creux de sourcil, là, un petit peu comme ça. Hop, ça vient donner un petit coup illuminé à notre regard. Je viens brosser mes sourcils parce que j'ai touché un petit peu mes sourcils avec l'illuminateur. Et puis bah voilà, regardez. On le voit bien, il est bien pailleté celui-ci, on le voit bien. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez, donc je ne vais pas forcément en reprendre. Mais ce qui me reste sur le pinceau, je ne sais pas si vous entendez mes enfants, ils jouent dehors. Ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas en train de s'entretuer. Je ne sais pas si vous les entendez, ils hurlent. Ils sont en train de jouer. Hein. Ils sont toujours vivants les deux. Mais on a l'impression qu'ils sont en train de se zigouiller. Pas du tout, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. On profite un peu, il ne pleut pas, même si c'est hyper gris. Très bonne idée de maquillage pour ce soir. Ben oui, je me suis dit que j'allais me maquiller. Alors, je suis ultra en avance, hein, mais j'ai pas vraiment envie de me remaquiller pour ce soir. Donc, je me suis dit, allez, hop, maquillage. Au pire, ce soir, avant, petite brume fixatrice vite fait. Peut-être petit coup de nouveau d'illuminateur, histoire que ça se voie bien. Mais on va rester tranquille et j'ai surtout pas envie de refaire. Donc, c'est maquillage paillettes dès le matin pour ce soir. Prête pour ce soir. Là, et puis après en lèvres, alors je vous avoue que les lèvres, je sais pas trop. Je pense qu'on va rester sur quand même quelque chose de nude, même si c'est la fiesta ce soir. Le maquillage, il est quand même bien chargé. Donc je pense qu'on va quand même rester sur un truc un peu, ouais, un peu nude. Moi, je m'étais sorti ces deux produits-là. Alors par contre, j'avoue, je sais pas. Ouais, si, c'est pas mal. Donc on va se faire les lèvres comme ça. On va se prendre un crayon. Donc moi, c'est le crayon Zao de la marque Zao, donc c'est le 562, donc on est sur quelque chose de plutôt rose nude, et puis je vais me prendre ce rouge à lèvres là, donc là on est sur le Lock and Kiss, donc c'est les mascaras, pas du tout, les rouges à lèvres de chez MAC, on est sur des rouges à lèvres mat, c'est le 61, et pareil, on est sur quelque chose de nude. Moi je mettrais un gloss, bah ouais un gloss, mais alors j'en ai pas vraiment. Je vais bien penser au gloss. Mais j'ai pas vraiment. J'ai ce gloss là. Je ne sais pas.
Je vais partir sur le... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le rouge à lèvres que j'ai là. Et on remettra peut-être un petit coup de gloss, par exemple, dessus. Histoire que vous voyez les deux. Comme ça, on verra le côté mat et le côté gloss. Ce que vous préférez, on peut faire ça. Allez, donc on va se faire un contour des lèvres avec le crayon 562 de chez MAC. Je vais bouger tout ça, ça va tout tomber. Hop, allez. Donc on se fait notre contour de lèvres. Le Zao, le 112. Ouais, mais alors Zao, le problème c'est que mes gloss, ils étaient vieux. Et du coup, je les ai jetés. Faut que je m'en rachète. Donc on vient faire l'arc de Cupidon. Notre le bord de nos lèvres. L'avantage de mettre un crayon, c'est que ça vient déjà définir le côté de nos lèvres. Et puis on vient griffonner un peu l'intérieur de nos lèvres avec le crayon, histoire que ça tienne bien. Histoire que notre rouge à lèvres, j'arrive pas à parler, hein, c'est très compliqué. Notre rouge à lèvres tienne bien ensuite. Voilà. On est plutôt pas mal là. Ils sont super bien et c'est bio. Ouais, Zao, on est sur une marque qui est bio, qui est rechargeable en plus, donc c'est vrai qu'on est plutôt pas mal. Mais moi, il faut que je m'en reprenne. Voilà, petit à petit, hein, parce que je peux pas tout prendre d'un coup, mais ouais, il faut que je m'en reprenne aussi. Là, donc là, on a fait le contour de nos lèvres, et ensuite, on va venir avec notre rouge à lèvres. Donc là, on est sur des rouges à lèvres applicateur gloss de chez MAC. Donc là, on est sur des rouges à lèvres mat. On va venir dessiner, enfin, remplir notre lèvre en fin de compte. Hop. Et là, notre crayon était quasiment de la même couleur que notre rouge à lèvres. Donc ça ne se voit pas. Là, on est sur un rouge à lèvres qui est nude. Hein. Donc, le contour de lèvres au crayon n'est pas forcément nécessaire. Par contre, si vous venez mettre un joli rouge, j'en ai un qui est magnifique, qu'il faudra que je vous présente. Un beau rouge. Rouge coquelicot, rouge qui pète. Hein. Voilà. Là, par contre, il est obligatoire, pratiquement, de venir faire un contour de lèvres. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va définir vos lèvres, le crayon. Donc, déjà, première chose, de griffonner l'intérieur de vos lèvres parce que le rouge à lèvres tiendra mieux. Et deuxième et troisième chose, pour éviter que votre rouge, là, le nude, ça se verra pas parce qu'on est sur une couleur nude. Si vous venez mettre un rouge, un violet, un bordeaux, enfin, bon, peu importe, un truc hyper foncé, qui va vraiment, un marron très foncé qui va vraiment faire se voir sur vos lèvres, c'est très important parce que ça va éviter. On a tous, et on a beau s'hydrater nos lèvres, on a tous des petits plis au niveau des lèvres. On a tous des petits, moi je les vois, hein, alors vous, je ne suis pas sûre que vous les voyez quand même à la caméra, mais on a des petits plis. Voilà. Notre peau est faite comme ça, on a des petits plis au bord de nos lèvres. Et du coup, quand vous allez venir mettre un rouge à lèvres rouge, si vous ne faites pas un contour au crayon, rouge ou autre, hein, foncé, eh bien, ça va, votre rouge à lèvres, il va migrer tout doucement dans les petits plis de vos lèvres. Et du coup, votre bouche, le tour de votre bouche, elle ne sera pas nette. Sur du rouge à lèvres nude, ça migre moins, ça se voit moins, parce qu'on est sur des couleurs qui sont, voilà, couleur lèvres, même si là, ça fonce mes lèvres, mais on est sur quelque chose de nude, donc ça se voit moins. Si vous mettez un rouge comme ça, direct, à moins que vous soyez une pro du rouge à lèvres, ça va migrer. Votre trait ne sera pas super beau, les bords de vos lèvres ne seront pas super bien définis. Donc l'idéal, vraiment, c'est de venir mettre un petit coup de crayon. C'est un peu plus long.
mais c'est un conseil que je vous donne. Et vous verrez que du coup, vos lèvres, les contours de vos lèvres seront vraiment bien définis. Bon, là, on est plutôt pas mal. Je vais en remettre un petit coup. Donc là, on est sur des rouges à lèvres mat. Qui dit rouge à lèvres mat, dit rouge à lèvres longue tenue. Qui dit mat, dit peur que nos lèvres soient hyper sèches. C'est normal. Eh bien, déjà, conseil, quand vous allez mettre des rouges à lèvres mat, si vous aimez les rouges à lèvres mat parce qu'ils ont une longue tenue, l'idéal, c'est de bien hydrater vos lèvres. Donc, le soir, vous vous démaquillez et vous hydratez vos lèvres. En début de maquillage, j'ai oublié de le faire là, mais généralement, en début de maquillage, moi, ce que je fais, c'est que j'hydrate mes lèvres. Donc, je mets un hydratant, comme ça, le temps que je fasse le touti, au moment où j'arrive à mes lèvres, j'enlève le côté gras, donc le baume, moi, souvent, c'est le baume là, je suis en train de le chercher. Le baume comme ça, la NCLA, donc qui est gras, qui est un soin pour les lèvres. Là, on est sur odeur pêche, donc j'adore, je trouve ça, il sent trop bon. Eh bien, le temps que vous fassiez le tout, ça aura déjà hydraté vos lèvres. Voilà. Là, on est sur des rouges à lèvres MAC mat que je trouve très bien. Ils vont sécher vos lèvres, on va pas se le cacher, c'est un côté un peu sec. Mais c'est léger, moi je trouve pas que ce soit désagréable à porter sur les lèvres. Et là, ce qui dit mat, dit que du coup, on va être sur des rouges à lèvres longue tenue. Alors, on est d'accord, quand on va manger des choses qui vont être un peu grasses, ça va enlever quand même une partie de votre rouge à lèvres. C'est obligé. Je ne connais aucun rouge à lèvres qui tient face au repas. Trop compliqué. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'intérieur de votre lèvre va quand même s'estomper, va partir. Il faut toujours avoir votre rouge à lèvres avec vous, même si vous avez des rouges à lèvres qui sont mat, qui sont longue tenue. Par contre, une fois qu'ils sont secs, ils sont sans transfert. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir boire. Donc on le pince, mais regardez, c'est la première fois que je le pince, il n'y a pratiquement plus rien. Et là maintenant, je peux m'embrasser la main, il n'y a plus de rouge à lèvres. Il ne transfère pas. Par contre, on est d'accord que si vous venez manger, l'intérieur de vos lèvres va partir, va s'estomper. Il faudra remettre un petit coup de rouge à lèvres après le repas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être facile parce que tout le contour de votre lèvre, lui, il est maquillé, il ne bougera pas. Donc vous aurez simplement à reprendre votre rouge à lèvres, je le cherche, à prendre votre rouge à lèvres et à juste venir remaquiller l'intérieur de vos lèvres et c'est fini. Voilà. Donc, encore une fois, on est sur du longue tenue, mais face à un repas où on va manger, je sais pas, de la salade, donc de la vinaigrette, j'en sais rien. Il va y avoir un peu de gras et du coup le gras démaquille, on le sait, donc même sur quelque chose de mat, ça va quand même s'estomper. Trop beau le rouge, ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Mais je crois que j'ai pas de... Il faut que je m'achète un crayon rouge pour contour de lèvres. Parce que je n'en ai pas. Hein? Je vous donne des conseils, mais j'ai même pas ce qu'il faut. Non, en fait, j'ai des crayons pour les lèvres nude, mais j'ai pas de rouge. Donc, il faut que je m'achète un rouge. Et quand j'aurai le rouge, je vous montrerai. Mais c'est hyper important de venir faire son contour de lèvres quand on veut faire des couleurs foncées comme ça. Moi, il m'arrive de mettre des bordeaux, des violets, des marrons foncés. C'est quand même plus compliqué à appliquer si on ne fait pas son contour de lèvres. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Sandra, elle disait gloss. Donc, du coup, ouais, je suis en train de réfléchir, mais j'ai que ce gloss-là. Hein. Donc, on va quand même se l'appliquer pour vous montrer. Donc, on va partir sur le gloss-là, All Tiger. Pareil, on est sur des produits qui sont naturels chez eux. Donc, ils sont plutôt pas mal. Moi, je l'aime beaucoup, celui-ci, parce que quand on le met simplement en gloss, ce qui est bien... c'est que la teinte, eh bien, elle va quand même rester. On va enlever ce côté brillant du gloss, mais on va garder quand même cette couleur sur les lèvres. Et là, on peut transformer tout à fait un rouge à lèvres mat en rouge à lèvres gloss. Je vais rester comme ça. Lèvres du dessus mat et lèvres du dessous brillantes. Non, mais comme ça, vous aurez vu les deux. Alors, on est sur un gloss qui est teinté, mais ça reste léger la teinte, donc ça change pas vraiment la couleur de votre rouge à lèvres. Ça la fait un petit peu plus rosé, on va dire. Alors, vous voyez la différence entre rouge à lèvres mat
et rouge à lèvres brillant. Donc qu'est-ce que vous en dites? Il est beau aussi. Ouais, il est beau aussi celui-ci. Et c'est pareil, on est sur des rouges à lèvres qui sont des glosses qui sont naturels. Donc là, c'est le 601 de chez All Tigers. Donc moi, j'aime bien aussi. C'est la même marque, vous savez, mon blush là, qui fait les deux, qui fait blush et lèvres aussi. Voilà, on est sur la même marque. Donc qu'est-ce que vous préférez, vous? Mat, bon bah comme avant, ou du coup brillant comme là maintenant? Qu'est-ce que serait... Vous feriez quoi, vous? Vous feriez quoi? Alors là, par contre, autre petite chose. Maintenant qu'on a appliqué un gloss, donc notre rouge à lèvres n'est plus mat, il est plutôt maintenant un peu effet gloss, un peu effet gras, eh bien, il transfère, d'accord? Là, par contre, votre rouge à lèvres va transférer. Il a plus ce côté mat, donc vous allez boire, vous allez avoir la marque sur vos verres, vous allez manger, enfin voilà. Il va y avoir du transfert. Là, on est d'accord, on n'est plus sur du mat. Quand vous mettez simplement le rouge à lèvres, il n'y aura pas de transfert ou peu de transfert. Par contre, une fois qu'il est glossy comme là, qu'il est brillant, il va transférer, c'est obligatoire. Voilà, c'est bien de le savoir aussi. Moi, gloss. Et toi, Solène, t'es plus là? Je vous dis, je vois pas qui est là. Alors, c'est vrai que c'est assez pénible parce que je parle peut-être à des gens qui sont plus là. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vais venir mettre mes boucles d'oreilles aussi. Mon maquillage est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit coup de brume fixatrice. Puisque notre maquillage est fini. Je suis en train de réfléchir s'il est fini. Mais si, il est fini. Hein. Oui, il est fini. On est plutôt pas mal là. Si, toujours. Ah, elle est là, ma Solène. Elle est toujours là. Je vous dis, d'habitude, je vois, ça me note qui regarde, combien sont là, etc. Là, je ne vois rien. Donc, on va venir se mettre un coup de brume fixatrice, voilà, hop, une fois que c'est fait, on ventile, histoire de faire sécher, et puis bah on est bon, alors moi c'est plus rouge à lèvres, pas très gloss, ok, et ben bon, chacun son style. Le côté gloss, bah voilà, ça fait un côté brillant et tout, le côté mat, bah c'est plus sobre, peut-être, ça se voit un peu moins. Bien que, voilà, hein, quand on va mettre du rouge comme ça, même s'il est mat, il se verra quand même bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Solène, tu me donneras tes dispos, du coup, pour qu'on se voie toutes les deux, et puis qu'on se fasse aussi, du coup, une petite réunion entre filles, un petit apéro entre filles. Hein, tu me diras un peu tes dispos, qu'on regarde ça, et puis qu'on se bloque ça aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas, vraiment, c'est avec... moi, ça me fait toujours plaisir. J'aime bien savoir ce que vous en pensez. Et puis, demain, on est quoi? Demain, on est lundi 1er. Oui, bah oui, parce que ce soir, c'est le 31. On va faire la fête. Demain, on va se retrouver en live. Je pense que je vous montrerai... Oui, je vois tout ça. Ok, et ben ouais, vois tout ça. Et puis, tu me redis, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je serais très contente de pouvoir... te conseiller, on regardera ça toutes les deux. Et puis, du coup, passer aussi un moment tout ensemble. Ça serait vraiment cool. Très joli maquillage, c'est gentil, merci. Je vais vous faire des photos tout de suite après que je posterai dans la journée pour vous montrer vraiment le rendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je pense que demain, on va se retrouver en live. Et j'ai envie de vous montrer, hier j'ai testé un truc tout bête avec 2 crayons. Je vous ai posté les photos hier, ouais, hier en story, avec 2 crayons tout simples. Et franchement, ça rendait super bien. Donc je pense que demain, lendemain de fête, on n'aura pas trop envie de faire compliqué en maquillage. Donc je pense que je vous montrerai ça demain. C'est vraiment tout bête et ça rendait plutôt bien. En termes de maquillage, voilà, merci de tes conseils et de cette belle idée maquillage pour ce soir. Et ben écoutez, avec plaisir les filles, je suis très contente si ça vous a plu. N'hésitez pas, à en parler autour de vous, à partager aussi les lives. Moi, ça m'aide énormément, ça me permet d'avoir plus de vues et d'avoir plus de personnes qui me suivent. Allez, je vous fais de gros bisous, passez une bonne journée, un bon dimanche et puis bah surtout, passez de bonnes fêtes ce soir, profitez bien avec vos amis, avec vos familles, à fond, à fond, à fond. Et on se retrouve demain, du coup, 1er janvier 2024. On commencera l'année ensemble en live avec un truc tout simple, mais qui a bien fait son petit effet hier. Allez, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à demain et passez un bon 31. Bisous!